Salut, c'est Adèle et aujourd'hui on va parler d'un objectif que je viens tout juste de recevoir, ça fait très longtemps que je voulais le tester, le Sirui 40 mm t1.8 anamorphique autofocus. Les anamorphiques, c'est les objectifs qu'on retrouve dans la majorité des productions ciné, sauf que d'habitude, ces objectifs ont deux points faibles qui les rendent inutilisables pour les petites productions. Ils sont super chers et c'est pas pour rien que le look cinéma est réservé aux productions Hollywood, et ils sont tous manuels, donc difficiles à gérer quand on n'a pas un assistant caméra pour gérer le focus. Lui, il est censé résoudre ces deux problèmes. Il coûte 709 € et on va voir si sa qualité d'autofocus vaut la peine. On va déjà commencer par l'unboxer et ensuite je vous dirai pourquoi je l'ai acheté pour mon travail, mais aussi pour mon plaisir. On est mieux ici. Alors, première surprise, il est tout petit. Il fait 623 grammes, pour un anamorphique c'est rien du tout, et je peux le mettre sur mon A7C II, avoir un rig ciné ultra compact pour partir shooter. Petit point technique, c'est un objectif APS-C ou Super 35, donc sur un boîtier plein format comme le mien, j'utilise le mode Super 35 pour éviter d'avoir du vignettage sur le côté, mais sachant qu'il s'active déjà automatiquement quand je filme en 4K 50, j'y perds pas grand chose, c'est de la vidéo enregistrée sur un capteur 6K, donc il y a largement assez de pixels pour pouvoir cropper en paix. Ça change rien à la qualité, mais c'est bon à savoir. Maintenant, la beauté de cet objectif, c'est que malgré le fait qu'il soit conçu pour du Super 35, le vignettage en plein format reste très minime. Je trouve même à l'inverse que ça rajoute du caractère à notre image. Et quand tu achètes un objectif ciné, tu l'achètes justement pour ses imperfections, car c'est ça qui donne de l'âme à tes plans. C'est justement ce fameux look avec lequel je vais pouvoir m'amuser pour mon contenu perso, mais aussi proposer à mes clients. Je vais pouvoir tourner des interviews sur site et me servir de la compression et du gain de données sur l'extérieur pour pouvoir illustrer ma scène sans pour autant la rendre trop distrayante. Et je vais aussi pouvoir vlogger mes aventures, mes voyages, et monter tout ça comme je montrais un vrai film. Et c'est là que sa qualité principale intervient, c'est l'autofocus. Le nombre d'objectifs ciné qu'on peut trouver à moins de 1000 € est déjà très faible, mais quand on rajoute l'option autofocus, de tête j'en vois que deux. La série Blazer Apex, qu'on testera sûrement un jour car j'adore leur look, mais ils sont très difficiles à trouver, ils sont toujours en rupture de stock. Et la gamme offerte par Sirui. Et pouvoir shooter en anamorphique en tant que solo créateur, et tout de même avoir la tranquillité d'esprit de savoir que tes plans sont nets, ça change tout. Jusque là, je filmais avec mon chouchou, le Tamron 35-150, mais je peux faire le switch entre les deux sans galère. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Je peux être seul, poser mon trépied, cadrer, et laisser l'autofocus gérer pendant que je parle en facecam. En termes de spec pur, j'ai pris la version avec les flares neutres. Je vais avoir une utilisation corpo, donc je voulais pas trop abuser dans le stylisme, mais sachez que vous avez aussi une option avec des flares bleus si jamais vous préférez. Comme je filme en 16/9, la compression 1,33 me donne un rendu 2,35:1, ce qui correspond totalement avec les standards ciné, et je vous laisse vous faire votre avis quant à la qualité d'image. Faut savoir qu'actuellement je shoot au format naturel, donc en plein format. C'est aussi un T1.8 et ça c'est top, ça me permet bien évidemment d'avoir plus de bokeh quand j'en ai envie, mais aussi et surtout d'avoir une bien meilleure qualité pour moins de lumière. Je peux du coup jouer plus avec le setup, diminuer la lumière principale et rajouter des lumières ambiantes qui sont un peu moins puissantes, et le tout se mixe bien puisque mon objectif capte plus de lumière. D'ailleurs, ça vous permet de mieux observer le vignettage et le bokeh à 1.8. Oui, il est présent, mais en même temps, il est plutôt maîtrisé. Du coup, ma première impression à chaud, c'est absolument fou d'avoir un objectif anamorphique, avec autofocus, et aussi compact. Ça peut absolument tout changer pour quelqu'un comme moi qui shoot en solo ou en équipe réduite. Ça m'ouvre plus de portes pour être créatif et me faire plaisir à moi et mes clients. Maintenant, bien évidemment, il faut tester tout ça. Il faut savoir que Sirui a aussi une gamme d'objectifs nommée Astra qui couvre les capteurs plein format à 50, 75 et 100 mm. Donc pour ceux qui veulent l'image la plus pure possible, ça vaut peut-être le coup de passer à la gamme supérieure. Filmer en anamorphique, c'est aussi pas mal de contraintes, que ça soit au tournage, car en fonction de ta caméra, il faut un moniteur externe pour pouvoir décompresser l'image et avoir le rendu naturel. Sinon en natif, tu as un rendu tout étiré, et ce même rendu tu l'as aussi au final, donc il faut être capable de le traiter en post-prod. Ça demande du coup un peu de technique pour pouvoir le maîtriser. De toute façon, je vous expliquerai tout ça dans des vidéos détaillées. Et puis là, c'est juste l'unboxing, il y a aussi une vraie review qui nous attend avec des vrais tests autofocus en conditions réelles. Si vous voulez pas rater cette review ou mes prochains unboxings, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous prépare plein de tests de gadgets technologiques en lien avec les caméras et parfois non. Cet été, ça va être très actif. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires sur le look de la vidéo en mode anamorphique, est-ce que vous préférez ça ou non. Et d'ici là, ciao!